sommet édition de l'actualité, l'Assemblée nationale vole au secours du Comité national de lutte contre la propagation du Covid-19 au Burkina Faso. 60 000 masques et 3 000 combinaisons, c'est le lot de matériel de protection destiné au personnel soignant et remis ce matin par le chef du Parlement burkinabé. Les précisions dans quelques instants. Nous aurons également dans ce journal le message du Morona Babango aux populations burkinabées. C'est un appel au respect des mesures sanitaires édictées pour éviter la propagation de la pandémie. Invite et fait également au gouvernement à un allègement de certaines obligations. À suivre dans ce journal le lancement des travaux de désinfection des marchés de la ville de Ouagadougou. But de l'opération, assainir davantage ces lieux de commerce fermés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le coup d'envoi est donné au marché central de la capitale. On prend également les nouvelles du chantier de la voie de contournement de Ouagadougou. Le ministre des Infrastructures sur les lieux ce matin apprécie l'avancement des travaux et s'inquiète du respect des mesures de protection contre le Covid-19. On fait le point de la visite en fin d'édition. Bonsoir. Merci de votre attention. Et pour ouvrir ce journal, le point de la situation du Covid-19 au Burkina Faso à la date du 30 mars 2020. Les derniers chiffres affichent dans 15 nouveaux cas, à 13 à Ouagadougou, 1 à Boromo et 1 à Zignaré. Une guérison donc qui porte à 32 le nombre total de guérisons, 2 décès qui portent à 14 le total des décès. Ainsi, depuis le 9 mars, 261 cas ont été confirmés au Burkina Faso, dont 80 femmes et 168 hommes. 60 000 masques et 3 000 combinaisons de protection pour le personnel soignant. L'Assemblée nationale est au front, une fois de plus, dans cette lutte engagée par le Burkina Faso contre la propagation du Covid-19. Le lot de matériel est remis ce matin par le chef du Parlement burkinabé au Comité national de lutte contre le coronavirus. Alassane Barassa Kandé est accompagné de tous les présidents de groupes parlementaires. Pour ce geste, le compte-rendu de la cérémonie de remise au sein de l'institution parlementaire avec Moussa Ouedraogo et Caroline Ouari. 60 000 masques et 3 000 combinaisons de protection contre le Covid-19, voilà une autre contribution de la représentation nationale pour faire face à la propagation de la pandémie au Burkina. L'Assemblée nationale vole cette fois au secours du Comité national de riposte contre la pandémie. Ce deuxième don porte à 62 000 masques et 3 250 combinaisons de protection, le total du matériel de première nécessité offert par l'Assemblée nationale au département ministériel de la Santé. C'est ce geste, qu'on pourrait dire le deuxième, qui ne sera pas, Inch'Allah, le dernier, qui va participer à protéger le personnel soignant, qui va participer à freiner un tant soit peu la propagation du virus, qui va participer à aider un tant soit peu les populations. Après le personnel soignant, le président de l'Assemblée nationale pense aux forces de défense et de sécurité, l'autre maillon de la chaîne de lutte contre la propagation du virus. Nous aurons souhaité qu'on puisse penser aux FDS qui font face aussi à des personnes qui sont venues de tous horizons, qui peuvent être contaminées, qui peuvent être des personnes contacts. La dernière fois, nous avons fait un tour au poste de police, route de Bobo, pour constater du virus le confinement ou c'est la quarantaine de Ouagadougou. Nous avons vu des FDS qui n'avaient pas le minimum. Les hommes et femmes de médias dont la mobilité est une assurance contre la propagation des informations dans le but de s'aimer la panique sont aussi sur la liste des futurs bénéficiaires des matériels de protection de l'Assemblée nationale. Le monde du sport n'est pas en reste dans cette mobilisation tous azimuts pour stopper la progression de la pandémie au Burkina. Les étalons jouent leur partition à travers la remise de matériel sanitaire et médical aux acteurs de la santé. Présents à la cérémonie de remise, voici le témoignage de Salifou Belem et Mariam Ouattara. Face à la pandémie du Covid-19, les étalons laissent parler leur cœur. Charles Kaboré et ses coéquipiers
offre au ministère de la Santé un lot de matériel sanitaire composé de masques, de gel hydroalcoolique, de cartons de savon, de bavettes et de combinaisons médicales, entre autres. Un geste de solidarité riche de sens. L'initiative, pour le dire, vient vraiment des garçons. Alors, ils ont pris cette initiative, en tout cas, d'offrir ce don. Alors, nous n'allons pas faire la comptabilité du montant, mais c'est la profondeur du geste qui compte. Et je pense que c'est ensemble que nous allons vaincre, en tout cas, cette pandémie. Je dis toujours, en tant que sportif, nous nous sommes dotés d'un mental de fer et nous voulons justement que ce mental-là soit contagieux au reste du peuple burkinabé. De l'avis du directeur de cabinet du ministre de la Santé, le geste des étalons est un exemple à suivre, car aucune aide n'est de trop au vu de la situation. Je voudrais aussi demander aux Burkinabés, personnes physiques ou personnes morales, de suivre l'exemple de l'équipe nationale de football. Parce que c'est vrai, on voit chaque jour les dons qui se font, mais le besoin est énorme. De sorte que nous sommes encore preneurs de toutes sortes de dons. Ce matériel sera réparti aux différentes formations sanitaires afin de pallier un tant soit peu les besoins qui vont croissant. Et si chacun avait son masque, ce serait la solution idéale selon le mouvement « Je suis Burkina » pour freiner la contagion. Le mot d'ordre n'est pas que promotion du geste barrière, mais aussi un acte concret posé par le mouvement qui entend distribuer 25 000 masques aux populations. L'opération est en cours à Ouagadougou, précision avec Amadou Ilboudo et Draman Guéné. Campagne de lutte contre le Covid-19, le mouvement Je suis Burkina déroule son plan. Il s'agit de l'opération « À chacun son masque ». Dans cette opération, lancée depuis samedi dernier, le mouvement vise la confection et la distribution gratuite de 25 000 masques en 10 jours. Dans ce cadre, il remet 100 masques et un kit complet de lave-mains à Sa Majesté le Moro Naba Baogo, 100 masques par corps de forces de défense et de sécurité, à savoir la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, la gendarmerie, la police nationale, les gardes de sécurité pénitentiaire, les eaux et forêts, la douane, 500 masques aux déplacés internes, 500 masques aux enfants de la rue, 1000 masques par ville en quarantaine, 2000 masques aux chefs coutumiers, 1000 masques à répartir entre les organes de presse et 2000 masques à répartir entre les cités universitaires. L'objectif visé par le mouvement est d'atteindre 25 000 masques en 10 jours, soit 50 000 masques en 20 jours. Ce sont des masques à confection locale. Le mouvement Je suis Burkina collabore avec un couturier de la place qui doit observer des règles précises. Mais avant en tout cas de faire passer cette commande, nous sommes allés rencontrer en tout cas des spécialistes de santé, les médecins même qui sont en tout cas au niveau de la cellule de crise là, pour demander quelle était la matière la mieux indiquée. Et tout de suite, nous avons fait savoir qu'il fallait du coton. Et le confectionnement aussi, il faudrait être très prudent pour manipuler. Il faut que ceux qui confectionnent là soient bien protégés, suffisamment bien protégés. Les médecins passent de temps en temps, en tout cas, pour voir la qualité, pour voir comment est-ce qu'ils prennent les dispositions. Les masques sont homologués selon le mouvement, mais ils restent à être stérilisés. Les acquéreurs sont alors priés de les laver au savon avant usage. Sur place, les représentants d'organes de presse ont chacun reçu les lots à eux dédiés. C'est la promotion du geste barrière financée intégralement par le mouvement sur fonds propres. Et dans cette mobilisation générale, il y a le message de Morona Bango aux populations ce matin. Et c'est en tant que porte-voix de tous les chefs coutumiers du Burkina qu'il invite les Burkinabés au strict respect des mesures de protection. Et dans ce sens, il appelle aussi le gouvernement à alléger certaines obligations tout en rendant hommage au personnel de santé. Le leader coutumier invite spécialement toutes les communautés à s'unir dans la prière pour vaincre la pandémie. Le résumé du message avec Ali Doubadini et Isiaka Nana. Désinfection des mains avant toute chose,
Le Mogo Naba Bango sacrifie ainsi à une mesure de protection contre le Covid-19. Un geste suivi par l'ensemble de la cour royale, lavage systématique des mains, gel désinfectant, port obligatoire de masque, c'est tout un message qui est ici lancé par le Mogo Naba Bango. Ça m'a aussi dit que à ce niveau, il souhaite que tout le monde fasse attention pour se préserver sa santé. Mention spéciale est faite par Sa Majesté dans son message au personnel soignant pour leur engagement et leur dévouement dans la prise en charge des malades. Il invite par ailleurs les populations au respect des mesures édictées par le gouvernement et à suivre les consignes des forces de défense et de sécurité qui veillent à la quiétude des citoyens. À l'endroit du gouvernement, le Mogo Naba Bango souhaite une prise de mesures pour l'allègement de certaines obligations des populations, tout en espérant qu'un remède soit trouvé dans les laboratoires pour freiner cette pandémie du coronavirus. Il invite par ailleurs les tradis praticiens à se joindre aux recherches de traitement contre le Covid-19. L'heure est à l'union et le Mogo Naba Bango appelle les fils et les filles du Burkina Faso à taire les divergences pour lutter contre le coronavirus. C'est la plus bas. Il ne faut pas aussi continuer de vous battre. Ça m'a aussi souhaité que les politiques, l'administration, les partenaires sociaux, tout le monde n'a qu'à vraiment s'orienter aujourd'hui sur la lutte contre la pandémie du coronavirus. Une fois la santé recouvrée, on peut encore se donner le droit à d'autres types de combats pour l'avenir du Burkina Faso. Le Mogo Naba Bango invite donc toutes les communautés à s'unir dans la prière pour une sortie rapide de cette crise sanitaire qui paralyse le monde. Et c'est une opération d'envergure que lance ce matin la commune de Ouagadougou après la fermeture des marchés hier de la ville, celle de la désinfection et du nettoyage de ces lieux de commerce. L'ambition est d'offrir aux usagers un cadre sain, propre et mieux organisé. 5 jours, c'est le temps que durera l'opération dont le coup d'envoi est donné au marché central de la ville. Nous voyons cela avec Issaka Ouedraogo et Sekou Zongo. Opération marché propre de la ville de Ouagadougou. Et c'est le bourgmestre Armand Roland-Pierre Bewende qui lance les activités de nettoyage et de désinfection des 36 marchés fermés dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Une occasion pour les premiers responsables de la municipalité de Ouagadougou d'offrir un cadre sain et mieux organisé aux usagers des marchés de Ouagadougou. Une opération qui débute ici au marché central Rodouoko. La pandémie est venue nous rappeler qu'il y a des gestes simples que nous devrions réapprendre, c'est-à-dire vivre dans un environnement sain, dans un lieu de travail sain. Et les marchés sont par excellence l'endroit où vous avez beaucoup de monde qui viennent, beaucoup de monde qui sortent, beaucoup de monde qui marchandent. C'est de tirer opportunité de la fermeture des marchés pour redonner à ces marchés-là son lustre et une certaine propreté et mettre de l'ordre. Nous allons voir comment réorganiser les hangars au sein des marchés pour éviter le surnombre qui fait que nous sommes obligés de les fermer quand il y a nécessité. Selon le maire de Ouagadougou, l'opération s'étend sur 1 mois et des équipes seront constituées dans les différents arrondissements avec l'appui des maires pour une réussite totale de l'initiative Marché propre. Nous sommes là, nous voulons seulement un fonctionnement du marché Rodouoko. Donc maintenant, s'il y a un problème de Covid-19 qui est venu, on trouve qu'on a fermé les marchés au moins 36 qui étaient fermés. Et puis on a eu le sens ce matin. Que vous êtes là, vous nous voyez, il y a des monde, il y a des gens qui veulent venir travailler. Nous voulons seulement que cette initiative soit propre. Après ça, si on va regagner notre Rodouoko, que ça trouve qu'il y a la santé. Cette opération de nettoyage et de désinfection des 36 marchés fermés pour cause de Covid-19 consiste en premier lieu à répandre des produits de désinfection dans tous les marchés et la seconde phase, le nettoyage et l'organisation des marchés. Elle mobilise les volontaires de la commune de Ouagadougou, les journaliers et les associations des commerçants.
Une opération qui s'étend sur un mois donc. À Fadangourma, la mesure de la fermeture du marché central de la ville est entrée en vigueur en principe depuis le 28 mars dernier. Mais le constat sur place, c'est que l'on traîne encore les pieds à s'exécuter. Raison brandie par certains commerçants, pas de cas confirmés pour l'instant dans la cité de Yendabili du Covid-19, mais la police municipale veille au grain. Des détails avec Amidou Lankwandi, Ibrahim Sanou. Il est 10 heures au grand marché de Fadangourma. À 7 heures de pointe, silence radio à l'intérieur comme à l'extérieur du marché. Seule la police municipale veille au grain. Le travail se passe très bien parce que vous avez constaté qu'on a fait fermer le marché effectivement depuis le 28, chose qui n'a pas été facile. Mais jusqu'à présent, on est toujours de plein pied là-dessus. Il y a toujours des brebis galeuses, mais de concert avec les autres forces de sécurité et de défense, nous sommes là-dessus. Aux alentours du marché, la police somme quelques propriétaires de boutiques de fermer. Une décision qui, visiblement, ne rencontre pas l'adhésion de tous. Nous, on a appris le communiqué qu'ils vont fermer le grand marché. On n'a pas du tout les boutiques. Moi, je ne fais pas partie du grand marché. Moi, j'ai loué ma boutique à la Sonapoise. Maintenant, moi, je vais louer une boutique à la Sonapoise. Et puis, le grand marché vient me dire de fermer ma boutique. Moi, si je ferme ma boutique, moi, je paie le loyer à 30 000 francs. C'est la fin du mois. Moi, je dois vendre pour payer la boutique. On me dit de fermer la boutique. Moi, je vais trouver cet argent-là ou pour payer ma boutique. Tout ça, c'est la zone du marché. Si vous avez fait le tour, vous avez vu que tous les commerçants qui sont vers la mosquée, la grande mosquée de Fada, sont dans le périmètre du marché. Donc il n'est pas question qu'ils disent qu'il n'est pas dans le périmètre du marché, puisque ce qui fait face au marché. Si on allait permettre ces gens-là de mener leur activité, moi je ne vois pas à quoi bon de fermer le marché. Pour l'association des commerçants de Fada, la pilule est dure à avaler. Néanmoins, ses membres reconnaissent les bien fondés de cette mesure de fermeture. On a accepté parce que on n'a pas le choix, on doit adhérer et voir peut-être quelles sont les conditions que le gouvernement prévoit pour ces commerçants, parce qu'on ne peut pas survivre jusqu'au 20. Nous sensibilisons jour et nuit à nos collaborateurs à plus de patience seulement. Sinon, les gens ne sont pas d'accord, les gens ne savent pas comment faire. C'est vrai, la maladie, le Covid-19, c'est une maladie, et la faim aussi, c'est une autre maladie. Comme pour parer à la situation, un marché de circonstances s'installe dans ces sites situés au secteur 7, non loin du grand marché. Ces vendeuses de légumes disent mesurer l'ampleur de la pandémie. Mais pour elles, c'est la seule alternative pour pouvoir nourrir leur famille. Une certaine nonchalance constatée également à Dori, où l'on estime être à l'abri de la pandémie dans le marché secondaire prévu pour l'approvisionnement des populations en lieu et place du grand marché fermé. La discipline et le respect des consignes d'hygiène ne semblent pas la préoccupation des usagers. Bourema Kane, Pinidiena Nyanou nous en disent davantage. À Dori, la prise de conscience concernant le Covid-19 semble lente et difficile. Ce que les autorités voulaient éviter en fermant le grand marché de Dori, c'est déporter dans ces petits marchés du secteur 1. Les mesures de protection sont foulées aux pieds par la population. Dans cette boucherie, la main qui enlève l'argent est celle qui sert les clients. Pas de protection, ni de quoi laver les mains chez ces bouchers. Ce qui t'a dit les protections là, ça là je porte à des fois si je rentre. Quand la manière que tu travailles, tu ne peux pas travailler avec ça. Pour travailler avec ça, ce n'est pas facile. C'est ça, si je vais rentrer à la maison, je déporte directement. Concernant le vendeur de viande, en tout cas, lui, je pense qu'il ne respecte pas les mesures de protection. Parce que d'abord, les gens ne sont pas alignés, les gens ne respectent pas les 1 mètre qui sont... Et bon, qu'on a demandé, les gens sont entassés pour payer la viande et je trouve que ce n'est pas normal. Il fallait mettre 1 mètre de distance entre les clientes. Chacun s'approche au fur et à mesure. Alors, pour certains, il faut maximiser toujours sur la sensibilisation afin que la population de Dori prenne conscience de ce Covid-19. À l'heure actuelle, puisque à Dori, c'est comme les gens se disent que la maladie n'est pas encore arrivée, ils se croient tout permis pour le moment. Mais il faut encore plus de sensibilisation à ce qu'on puisse respecter les différentes mesures.
à vue de ce qu'on voit ici, les gens respectent juste le lavage des mains. À part ça, rien d'autre. Cependant, des sorties de terrain en matière de sensibilisation ont été faites par les autorités communales et provinciales. Mais la mise en application de ces messages reste toujours une réalité sur le terrain. Et le mot d'ordre de la mise en quarantaine qui s'applique difficilement à Bobo-Dioulasso, il y a de la résistance aux frontières de la commune, mais pour les forces de l'ordre, pas question de céder à une frange de la population plutôt réfractaire. Le bras de fer est donc vite engagé. Par moment, l'on voit cela avec Drissa Traoré et Kaduro Menki. Je voudrais demander la route pour me rendre encore dans la ville de Bobo afin de pouvoir toucher mon salaire du mois de mars. Et la route ne sera pas disponible, ni pour lui, ni pour la vieille Napina qui désire se rendre à Ouagadougou pour cause de décès. Visage crispé, ils ne seront pas les seuls à se voir refuser le passage. J'étais en autorisation d'absence depuis le mercredi et on a fini, la maison nous a trouvés à Bobo. Je pense qu'il y a tout aussi. Il y a des exceptions qu'il faut faire. Pour les gens plus, nous comme ça on est confinés, ou bien on est bloqué ici, on fait comment? Comme il a dit, il y a des traitements de salaire à faire. Moi j'ai des dossiers sous la main que je dois traiter. Je fais comment? Le passage aux entrées et aux sorties de la commune de Bobo-Dioulasso est autorisé aux détenteurs d'un laissez-passer, aux véhicules de transport des marchandises qui approvisionnent les centres urbains, aux véhicules de services de sécurité et aux ambulances. Un coup dur pour certains, mais la mesure doit être respectée au nom de la santé publique. Vous voyez une dame derrière avec ses deux enfants, elle dit qu'elle est au CSPS de Gawa et qu'elle est en train de rejoindre. Je l'ai refoulé, le cœur pincé, mais c'est la règle, le texte dit qu'elle ne peut pas passer, J'ai dit de retourner. Et vous voyez dans notre véhicule, il y a un agent qui est dedans, c'est un vieux qui est venu pour forcer le passage. On l'a barré, il est retourné, il allait utiliser une voie contournée pour passer. Et on a poursuivi, intercepté, prendre son agent, mettre dans notre véhicule. Sur la RN1, voie la plus fréquentée, 3 barrières sont mises en place pour faire respecter la mesure. Aux côtés des forces de l'ordre, le maire de la commune rurale de Bama et son équipe. Nous sommes cette fois-ci sur la route Bobo-Faramana, frontière du Mali. Un maire au fond, pour faire respecter la mesure de la quarantaine. D'abord, chapeau aux forces de l'ordre. Ils font de leur mieux, mais il faut reconnaître que jusqu'à présent, ce n'est pas rentré dans l'oreille de nos populations. Ils forcent la chose. On a vu un véhicule tout de suite, et c'est vrai qu'il y avait des sacs d'oignons en haut, mais l'agent était vigilant. Il est rentré dans le véhicule et trouvait des gens sous la bâche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fait exprès. Et nous avons dit de sévir. Je vous demande vraiment pardon. Nous allons tout faire pour rester chez eux pendant ces 2 semaines. Principal obstacle, la recherche de la pitance quotidienne. La plupart des populations vivent au jour le jour et pour certains, il faut bien sortir pour pouvoir rapporter de quoi nourrir la famille. Et puis je porte à votre connaissance ce communiqué émanant du gouverneur de la région de l'Est qui stipule qu'une mortalité anormalement élevée de roussettes chauves-souris a été constatée dans certaines localités de la région et particulièrement dans la ville de Pama, dans la province de la Kampienga. Les causes de cette mortalité sont actuellement inconnues et des dispositions sont en train d'être prises pour les déterminer. Par conséquent, le gouverneur informe la population qu'il est formellement interdit de manipuler ou de consommer les roussettes, chauves-souris ou tout autre animal sauvage mort. Il rappelle que certaines maladies transmises à l'homme par le contact ou la consommation de certains animaux sauvages, dont les chauves-souris. Par ailleurs, le gouvernement invite les populations de la région de l'Est à signaler tout cas de mortalité d'animaux sauvages au service forestier d'élevage et de la santé. Éviter le contact et la manipulation d'animaux sauvages morts, c'est se protéger soi-même et c'est protéger sa famille et son entourage. À présent, le tour d'horizon du coronavirus dans le reste du monde. En Espagne et en Italie, l'espoir est permis malgré le lourd bilan humain de la pandémie et dans l'ensemble, l'Europe veut croire à une légère baisse de la contamination. L'Europe concentre toujours le plus grand nombre de décès du coronavirus.
L'Italie en est la première victime. Au moins 11 500 morts depuis le début de l'épidémie et les autorités sanitaires espèrent que le léger recul des contaminations soit le premier signe d'un reflux de la maladie. To get down from the numbers, not just stabilize. Il faut redoubler d'efforts en matière de santé publique pour faire baisser les chiffres. Ils ne baisseront pas d'eux-mêmes. Il faut les pousser à la baisse. C'est sur ce point qu'on doit se concentrer, sur la stratégie adoptée dès maintenant. Des mesures de santé publique pour faire reculer le virus, pour mieux prendre soin des personnes dans l'environnement clinique en sauvant davantage de vies. And then how do we take care of people better in a clinical environment to save more lives? L'Espagne est le deuxième pays le plus touché au monde et espère, comme l'Italie, que le pic de l'épidémie est proche. Les décès se comptent chaque jour par centaines, mais leur nombre diminue. La France continue d'enregistrer une hausse quotidienne des décès, 418 en 24 heures, plus de 3000 morts depuis le début de l'épidémie. Parmi les victimes, au moins 3 décès chez les patients qui prenaient de la chloroquine. En attendant le résultat des essais cliniques, les autorités sanitaires appellent à la prudence. De cas d'évolution. Il y a un risque qui peut affecter tout le monde et donc il faut se méfier énormément d'une prise de ce produit qui ne serait pas sous prescription médicale, sous surveillance médicale stricte. Le Portugal a reçu ce lundi un avion cargo en provenance de Chine avec à son bord 1 million de masques et 200 000 tests. Au Portugal, le bilan est de 140 morts et plus de 6 400 cas. Le gouvernement britannique estime que la courbe de l'épidémie suit celle de la France. À ce jour, le Royaume-Uni a enregistré 1408 décès. Le pays est confiné depuis 8 jours et anticipe une poursuite de la hausse des hospitalisations pendant 2 à 3 semaines. Une actualité syndicale dans ce journal avec la sortie médiatique d'une coalition de 50 syndicats qui dénoncent des suspensions et coupures abusives de salaire chez certains fonctionnaires. La coalition qui s'insurge contre cette situation envisage la poursuite de la lutte pour se faire entendre des autorités. La conférence de presse animée ce matin à la Bourse du Travail est suivie par Roger Cam et Maxime Zongo. Le collectif syndical CGTB, l'intersyndicale des magistrats, la coordination des syndicats du Minifit et bien d'autres syndicats autonomes étaient au centre de cette conférence de presse. Une sollicitude des médias, selon Barcelona Bazier, pour évoquer essentiellement, je le cite, la répression que subissent actuellement les responsables et militants de leur coalition. En réponse aux concessions importantes que nous avons faites pour tenir compte de la situation, les autorités ont choisi d'exploiter la situation pour abattre une répression sauvage sur nos militants. Le but évident étant de liquider les organisations combatives des travailleurs. Plus de 90% des travailleurs dont les salaires sont suspendus relèvent du MENA-PLM. Le comble scindit la coalition, ces suspensions de salaire et autres coupures auraient été faites en violation des textes en vigueur. Il y a des principes pour pouvoir porter atteinte au salaire, pour toucher au salaire, puisque le salaire est protégé. Il y a une convention OIT 95 sur la protection du salaire qui pose un certain nombre de principes. Et au titre donc de ces principes, il y a le fait que les États membres de l'OIT qui ont ratifié cette convention sont tenus de fournir donc les éléments d'information aux salariés pour que lorsqu'il y a lieu de toucher à leur salaire, ils sachent que c'est sur le fondement légal de tels éléments que l'on peut porter atteinte au salaire par des retenues. Selon les conférenciers, ce sont 675 travailleurs qui ont vu leur salaire suspendu. Et pour atténuer le choc, une chaîne de solidarité a permis de réunir 15 millions de francs CFA. Et d'autres montants sont attendus des militants de bonne volonté. Pour la suite, Barcelona Bazier et ses camarades se disent déterminés à poursuivre la lutte. Une question à présent, dans quelles conditions se poursuit le chantier de la voie de contournement de la ville de Ouagadougou dans ce contexte de coronavirus? Les mesures de protection sont-elles respectées? Une préoccupation qui conduit le ministre des Infrastructures sur le terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Le résumé de la sortie avec Adama Guiti et Sébastien Zongo. À
Accompagné de son homologue de l'habitat, de ses équipes techniques et de celles de l'entreprise en charge des travaux, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement passe en revue les travaux de l'autoroute de contournement nord et sud de la ville de Ouagadougou. 2 fois 2 voies sur 125 km autour de la capitale, impliquant 7 routes nationales. Les travaux sont dans l'ensemble à 17% pour un délai consommé d'environ 16,5%. Obstacle majeur, le problème de dédommagement des populations affectées. Au moment où il y avait l'étude en 2008, il n'y avait pas autant de personnes affectées par le projet sur l'emprise de la construction de la route. Mais à la date d'aujourd'hui, il y a énormément de personnes affectées par le projet. Il y a même des secteurs que nous avons demandé que nous devons continuer à développer, ce qui justifie le coût de plus de 10 milliards de dédommagement aux personnes affectées par le projet. Cette voie de contournement touche les routes de Fabangourma, Koubri, Saponé, Bobo-Dioulasso, Waïbouya et Kongossi. Elle est réalisée dans le cadre d'un partenariat public-privé à près de 181 milliards de francs CFA. Après cette visite, nous allons faire le point autour d'une table de réunion pour discuter des options, des meilleures options pour que ces travaux-là se terminent rapidement dans de bonnes conditions. L'État va mettre beaucoup d'argent. Vous savez que selon le principe du PPP, l'entreprise exécute et l'État rembourse. Le délai de 36 mois court depuis le 1er octobre 2019. Le ministre Boukma salue les mesures prises sur le chantier pour préserver les travailleurs du coronavirus. Et nous retrouvons Jean-Emmanuel Ouedraogo et son invité pour nous éclairer davantage sur le coronavirus. Nous retrouvons ce soir encore le docteur Smaïla Koulibaly, médecin épidémiologiste au Centre national de recherche et de formation sur le paludisme, un centre logé à l'Institut national de santé publique. Bonsoir docteur. Bonsoir M. Ouedraogo. Alors ce soir, on a envie de savoir docteur, est-ce que la saison chaude est moins favorable à l'expansion du coronavirus, comme beaucoup le disent? Merci. Il faut dire que la saison chaude et humide peut être légèrement un frein, voilà, à la reproduction optimale du virus. Donc il y a des conditions de température qui ne permettent pas au virus d'avoir une reproduction optimale. Mais n'oublions pas que le virus se reproduit toujours. Là, il est clair que les grippes saisonnières, la plupart du temps, c'est en hiver. C'est qu'en Europe, certains en tout cas estiment que chaque année, on a des grippes saisonnières en hiver et que la plupart du temps, avec l'été qui arrive, c'est des grippes qui sont appelées à s'estomper. Oui, ces grippes-là s'estompent. Donc, de par ces observations empiriques et aussi avec l'étude qui a été faite sur les conditions de reproduction du coronavirus, on se rend compte aujourd'hui que le virus à une certaine température, voilà, ne croît pas assez rapidement. Donc d'où peut-être nous pouvons dire que plus il fait chaud, voilà, et dans les conditions d'humidité, le virus ne croît pas de façon optimale. C'est-à-dire qu'il ne croît pas comme si il y avait, voilà, une certaine température humide où sa vitesse de croissance est accélérée. Est-ce qu'on a une idée un peu de cette fourchette de température où le virus croît de façon optimale? En général, il a été retenu entre 3 et 17 degrés Celsius. Le virus a une forte croissance. Docteur, deuxième idée reçue, est-ce que être africain et noir constitue un atout face au coronavirus? Pour ce que nous savons, actuellement, être africain et noir ne protège pas forcément du coronavirus. Parce que comme nous le vivons aujourd'hui, notre pays est confronté à la pandémie du coronavirus. Donc, les mesures de prudence sont toujours de mise, voilà, pour les pays africains. Il faudrait que nous puissions respecter ces mesures pour nous prémunir de la maladie. Donc c'est peut-être une illusion de penser qu'être noir nous préserve de la maladie.
En tout cas, jusqu'à ce qu'il y ait une étude scientifique qui nous prouve que être noir est un facteur protecteur. Voilà, pour le moment, il n'y a aucune évidence pour que nous puissions dire cela. Docteur, pour finir, ce qu'on remarque dans les statistiques, c'est qu'il y a toujours plus d'hommes que de femmes qui sont contaminés. Quand on se réfère par exemple à la situation du Burkina, au 29 mars, on a 168 hommes contaminés pour 78 femmes. Et dans presque tous les pays, on remarque également ce déséquilibre au niveau des statistiques. Est-ce qu'il y a une explication scientifique à cela? Il faut dire que c'est des constatations empiriques, voilà, qui ont été faites aussi, voilà, par rapport à cette distribution de la maladie en fonction du sexe. Voilà, mais peut-être l'explication plausible que nous pouvons peut-être évoquer, c'est que les hommes ont beaucoup plus d'activités qui les amènent à être plus en contact, voilà, avec différents supports ou différentes personnes, voilà, et cela pourrait peut-être plus les exposer. Voilà. Mais aussi, quand nous regardons dans la littérature, ce qui ressort de façon évidente, c'est que les hommes ont aussi beaucoup plus de facteurs, voilà, qui pourraient les exposer. Voilà, surtout du côté immunitaire, il y a beaucoup plus d'hommes qui font de l'hypertension artérielle ou les hommes qui majoritairement font le diabète. Voilà, donc il y a certaines conditions qui pourraient favoriser en tout cas que le virus puisse beaucoup plus se manifester chez les hommes que chez les femmes. Mais tout cela attend une confirmation à travers des études. Tout cela attend des confirmations à travers des études scientifiques bien menées. Docteur, merci en tout cas pour tous ces éclairages et à très bientôt pour évoquer d'autres préoccupations liées toujours au Covid-19. Mesdames et messieurs, retenez également qu'à partir de ce soir, vous pourrez envoyer également vos préoccupations et vos questions au numéro WhatsApp suivant 01 30 30 30. Ce sont des questions que nous allons donc recueillir et que nous allons poser aux médecins et aux spécialistes pour que vous puissiez avoir donc des réponses à vos préoccupations. On s'arrête ici pour les actualités dans cette édition. Merci de nous avoir suivis. Maïmouna Dao et ses invités vous retrouvent à partir de 21h pour votre magazine Santé Mag, toujours sur le coronavirus. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. Prenez soin de vous. Très bonne soirée.